Bonjour à tous, je suis rentré dans mes écuries pour vous parler de ce quintet à Compiègne avec de jeunes poulains et pouliches qui sont au départ. Un quintet encore difficile, la période est difficile en ce moment. Et il y a un cheval qui m'inspire, Rému. Vous vous souvenez de ce film, La femme du boulanger avec la pomponnette? Eh bien là, c'est pas la pomponnette, c'est la riponette, le numéro 13, que j'aime bien, que je trouve super bien placé au poids. Son entraîneur, on le connaît, il aime courir les quintets et je pense qu'elle n'est pas à son poids. D'ailleurs, Madame Colombo, elle me l'a donné, elle m'a dit elle a un trop joli nom, la riponette. Bon, c'est presque la pomponnette. Regardez ce film si vous ne le connaissez pas, La femme du boulanger. Ah, la coquine, la riponette, le numéro 13. Bon, après, il y a un cheval que j'aurais dû mettre en tête normalement, mais la riponette m'a tapé tellement dans l'œil que je suis obligé de la mettre première, alors que le 8, Sir Sparkalotte, lui, c'est un poulain estimé. Il était en tête la dernière fois de ma sélection parce que on m'en a parlé en bien. Il ne va plus tarder à gagner son quintet. Et puis le 2, Momaraza, eh bien c'est un cheval qui a fait ses preuves comme le numéro 8 dans les quintets. Il n'y a que deux certitudes, puisqu'on ne sait pas si ces pouliches et poulains ont la pointure des gros quintets. Là, c'en est un. Ce sont de bonnes valeurs handicap et qui valent pour certains ou certaines mieux qu'une course à handicap. Eh bien, le 8 et le 2, ils ont déjà fait l'arrivée d'un quintet. Donc, travaillez vos jeux autour de ces deux chevaux. Vous êtes sûr qu'ils vont rentrer dans les 5, même si en ce moment, c'est difficile d'avoir des certitudes aux courses. Bon, le 15, Kaliska, quand j'ai vu la Fabre en bas de tableau, je me suis dit, merci monsieur le handicapeur, parce que André Fabre n'entraîne pas de mauvais chevaux. Alors quand des fois, une chèvre rentre chez monsieur Seguin, alias André Fabre, elle n'y reste pas très longtemps dans son box. Donc si elle reste dans les box d'André Fabre, c'est qu'elle a un brin de qualité et à ce poids, elle a une toute première chance. Bon, le 5, Nérocas, eh bien, c'est un casse qui me casse la tête parce que le cheval n'a pas vraiment montré sa valeur et je suis persuadé qu'il vaut mieux qu'un quintet. Donc on va voir, c'est un coup de poker. Il n'a pas encore révélé l'étendue de son talent. Je le mets donc en 5e position, mais il pourrait être en tête. Et puis s'il n'a pas la pointure, il ne sera pas là. C'est vraiment un coup de poker. Son entraîneur y croit, moi aussi. Je le glisse sur mon ticket. Et puis, il y a un nouvel entraîneur qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les quintets. C'est celui qui présente le numéro 1, Electroscope. Il en présente même 2 au départ pour se faire un nom dans cette catégorie. Et de très loin, c'est le préféré des deux. Donc, je le glisse sur mon ticket. Et puis après, je tente un coup de poker spéculatif parce que l'animal est annoncé à 25 contre 1. Comme les chevaux se tiennent de près, je me dis que Monsieur Quintet, Monsieur Stéphane Pasquier pourrait faire la différence. Et pour une fois qu'il est à belle cote du 25 contre 1, parce qu'il y a 25 contre 1, ce n'est pas tous les jours dans les quintets. Il est aux commandes du 3 Sroit The Mist. Eh bien, pourquoi pas. Et puis, j'ai failli ne pas mettre notre Lyonnais, le 4 Mystery, et puis quelques bruits sont venus à mes oreilles, et son entraîneur, Jean-Pierre Gobin, a une réussite extraordinaire cette année dans les quintets. Par contre, ce qui me refroidit beaucoup, c'est pour ça que je le mets très très bas, c'est que sa cavalière a aucune réussite dans les quintets. Elle aligne les bulles dans les quintets. Donc grosse réussite d'un côté et aucune réussite de l'autre. On associe les deux, c'est 50-50. D'où sa position seulement en 8e position dans ma sélection. Voilà, alors un indice de confiance frileux, un 2 sur 5. On accroche encore la ceinture.